Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons partager une pensée dans la Bible. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Nous lisons un texte que nous connaissons bien. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Amen. Nous allons partager une pensée, la nouvelle naissance. Nous voyons Nicodème poser la question à Jésus-Christ. Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. C'est un docteur de la loi. Mais il ne pouvait pas comprendre ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas comprendre? Parce que ce sont des choses spirituelles. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un processus à plusieurs étapes. Dans ces petits messages, nous pouvons comprendre qu'avant de parler d'une personne née de nouveau, ce n'est pas du tic au tac, c'est tout un processus que seul le Saint-Esprit peut réaliser. Premièrement, nous avons la repentance, donc la personne doit se repentir. Deuxièmement, nous avons la confession. Il doit reconnaître qu'il est pécheur. Il doit reconnaître que sa vie n'est pas conforme avec Dieu. Il doit reconnaître et demander pardon. C'est la confession. Troisièmement, c'est la conversion. La conversion, c'est le changement. Et après la conversion, quatrièmement, nous avons l'engagement. Donc, une personne qui passe par ces 4 étapes, c'est une personne qui est déjà prête à être baptisée. Et seulement en ces moments-là que nous pouvons parler de la nouvelle naissance. Le temps ne va pas nous permettre de tout dire, mais nous pouvons parler le premier point. Nous pouvons parler du premier point. C'est quoi la repentance? La repentance elle-même, c'est une étape très nécessaire dans la nouvelle vie. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 19 et 20. Paul dit, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes. » C'est Paul qui est en train de parler. Repentance et conversion qui se traduit par une vie de sainteté, une vie de sanctification, par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui justifient, ce ne sont pas les œuvres qui nous qualifient, mais une personne qui s'est repentie doit produire des fruits dignes de sa repentance. C'est pourquoi Luc chapitre 5, verset 32 dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais de pécheurs. » Et c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus n'est pas venu chercher les justes, il est venu chercher le pécheur. Donc, comme je disais, la repentance, c'est une étape nécessaire.
Après la repentance, la repentance vient d'un contact personnel avec Dieu. Donc, la repentance, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est quand on est mis en contact avec la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une lampe. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, Dieu connaît même les profondeurs de nos cœurs. Même ce que nous faisons qui est caché, Dieu les connaît. Et en contact avec la parole de Dieu, prêcher en esprit et en vérité, notre propre cœur nous dit que nous ne sommes pas en conformité avec Dieu. C'est pourquoi Job, chapitre 42, versets 5 et 6, Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, quelqu'un qui a expérimenté ses contacts avec Dieu, c'est cette personne qui est digne de répondre physiquement, de répondre spirituellement, de répondre personnellement à l'appel. Donc, il n'y a pas de repentance sans contact avec la parole. Et cette parole, c'est l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. À cause du péché de nos parents, d'Adam et Ève, tout le monde est séparé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout le monde a péché. Et comme tout le monde a péché, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Il n'y a que Christ qui nous ramène dans la présence de Dieu. Il n'y a que Christ, par sa mort sacrificielle, par son offrande à Golgotha, qui nous rachète. Et au contact avec cette parole, avec cet évangile, celui qui accepte, qui croit à ce que Christ a fait à Golgotha, celui-là est déjà sur la bonne voie. Donc, troisièmement, la repentance est le produit de l'amour de Dieu. Donc, pour qu'une personne puisse se repentir, c'est l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas une mérite. Nous ne méritons rien. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est ce que nous dit Romains chapitre 2, verset 4. La dernière partie. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc, c'est le Saint-Esprit travaillant dans notre cœur après l'écoute de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, du sacrifice suprême de Jésus-Christ, qui produit ces sentiments en nous. Et quatrièmement, je peux ajouter, la repentance est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous repentir. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. La Bible dit, le Saint-Esprit qui viendra, c'est lui qui convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire cela. Donc, la repentance est l'œuvre du Saint-Esprit travaillant en nous. Ce n'est pas l'œuvre d'une église, ce n'est pas l'œuvre d'une religion, ce n'est pas l'œuvre d'une dénomination, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, d'un bishop. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien que qu'on puisse faire. Donc la repentance est l'œuvre du Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est la troisième personne de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? La repentance est un changement d'esprit. C'est métanoïa. Et métanoïa, c'est le nom même de notre chaîne YouTube. C'est le nom de notre ministère. Métanoïa, changement d'esprit. Si vous lisez Psaume chapitre 51, versets 5 à 6, David dit, je reconnais mes transgressions. Donc, premièrement, il faut reconnaître qu'on a mal fait, qu'on est pécheur, qu'on vit sans Dieu, que notre vie n'est pas en conformité avec Dieu. La reconnaissance. Le même Psaume 51, verset 19, David dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur qui reconnaît, un cœur qui demande l'aide de Dieu. Et si nous revenons le verset 4 et verset 9, la Bible dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de nos péchés. Donc David nous a montré les chemins. C'est la bonté de Dieu et c'est Dieu seul qui peut nous laver de notre iniquité, qui nous purifie par le sang versé par Jésus à la croix. Nous sommes toujours dans le psaume 51, le verset 12. David dit, crée en moi un cœur pur
C'est seulement après avoir écouté la parole de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, la parole te purifie. C'est en ces moments-là que nous sommes sur le chemin de la repentance. Nous voyons qu'il y a maintenant des fausses repentances dans l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens viennent par sentiment. Peut-être qu'ils n'ont même pas compris le message. Mais nous, les dirigeants, nous, le pasteur, nous, les responsables, nous voulons l'amener automatiquement à la repentance. On n'incite pas quelqu'un, on ne pousse pas quelqu'un. Il doit être touché par le Saint-Esprit, aidé par le Saint-Esprit, lavé par le Saint-Esprit, afin que ça soit l'expression de son propre cœur. C'est pourquoi David dit, crée en moi un cœur pur. Et il ajoute au verset 13, nous sommes toujours dans le psaume 51, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Mais quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit vient en nous et c'est lui qui crée, c'est lui qui conduit ce processus. Et au verset 14, David pouvait ajouter, rends-moi la joie de ton salut. De ton salut. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement. Parce que je l'ai dit au début, c'est les dons de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter par rapport à la repentance? La repentance conduit à l'action. C'est ce que Pierre pouvait dire au début de l'Église. Quand il avait pressé sur Jésus, et le peuple avait posé la question, frères, que devons-nous faire? Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Pierre répond, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc le baptême vient après la repentance. Tu te répands, tu poses une action, tu poses un acte. Une vraie repentance conduit à l'acte. C'est pourquoi moi je me pose des questions. Il y a des gens qui sont à l'église et qui se disent qu'ils ne veulent pas les baptêmes. D'abord, c'est de l'orgueil, parce que c'est une recommandation de Jésus-Christ lui-même. Donc, quelqu'un qui a réellement accepté Jésus-Christ doit passer par les eaux du baptême. C'est pourquoi Pierre l'a dit clairement, répentez-vous. Quand tu te répands, tu fais l'action. Et cette action, c'est le baptême. Cette action, c'est la vie de sanctification. Cette action, c'est la vie d'obéissance. Et après cela, Dieu attend notre repentance et donne le pardon. Donc, si nous sommes sincères avec nous, Dieu attend notre repentance et donne le pardon. C'est ce que 2 Pierre chapitre 3, verset 9 dit. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la dernière partie. Donc Dieu veut que tout le monde puisse reconnaître sa situation, puisse reconnaître sa situation de perdu et que tout le monde se répande parce que le souci de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi Dieu a disposé de son Fils. Le salut est ouvert à tout homme qui accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur. Luc chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, quand nous nous organisons nos fêtes à l'église, le mariage, les anniversaires, il n'y a pas de fête au ciel. Mais un seul pécheur qui se répand, Dieu est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Et quand il y a la joie au ciel, frères et sœurs, Dieu libère ses bénédictions. Dieu ouvre des portes. C'est pourquoi l'évangélisation doit être la partie la plus importante de l'église. Si nous sommes dans une église, pendant toute année, nous n'avons gagné aucune personne, aucune âme perdue. Ça veut dire, pendant toute une année, nous n'avons pas provoqué de fêtes au ciel. Actes chapitre 3, verset 19. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Celui qui s'est réellement repenti, c'est une personne convertie. S'il était voleur, il ne sera plus voleur. S'il était menteur, il ne sera plus menteur. Frères et sœurs, c'est un sujet très important. Mais mon temps ne me permet pas d'aller dans la profondeur. Donc nous nous limitons à partir d'ici
Et la prochaine occasion, nous aurons le deuxième ou la deuxième chose à faire dans la vie nouvelle. Premièrement, la repentance et secondairement, la confession. Et Dieu voulant, prochainement, nous parlerons de la confession. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.